Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confirmants, chers fidèles, chers parents, l'Église nous enseigne que ce que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est ce qu'ont reçu les apôtres à la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit qui veut faire dans vos âmes ce qu'il a fait aux apôtres. Vous avez aussi appris, vous savez qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit a voulu apparaître comme des langues de feu. Il reposait sur chacun, les apôtres, les disciples, la Sainte Vierge, comme langue de feu. Aujourd'hui, on ne verra pas ça. Et puis, après la cérémonie, vous n'avez pas besoin d'essayer de parler dans des langues que vous ne connaissez pas, ça ne marchera pas. Ces choses-là étaient importantes au début de l'Église parce que le bon Dieu voulait bien montrer que cette Église-là, c'était la sienne. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est la seule religion qui a été fondée par Dieu. Maintenant, on le sait, donc on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais ce qui s'est passé dans l'âme des apôtres, c'est ce qui va passer chez vous aujourd'hui. Vous savez, c'est tellement grand qu'il n'y a que la foi qui nous permet d'avoir une idée. Nos yeux, nos capacités humaines, notre intelligence, elle n'arrive pas aussi haut que ça. Pourquoi ? Parce que ce que va faire le bon Dieu dans vos âmes, c'est pas au niveau des hommes. C'est au niveau de Dieu. Et puisque c'est au niveau de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Mais le bon Dieu nous sait, il nous connaît. Il sait que nous avons des sens et nous aimons bien voir, sentir, toucher. Et alors pour nous donner sa grâce, il s'est mis à notre niveau. Et c'est comme ça qu'il a institué les sacrements. Dans tous les sacrements, on a quelque chose qui tombe sous nos sens. Et on appellera donc le sacrement, c'est la définition, un signe sensible. Sensible, ça veut dire que ça tombe sous nos sens. Et un signe, ça veut dire que ce qui va se passer va nous dire, nous indiquer quelque chose de ce qu'il fait. Un signe sensible qui produit d'une manière invisible dans notre âme ce qu'il signifie. Et donc en regardant la cérémonie, on aura une idée de ce que le Saint-Esprit va faire dans votre âme. Mais vous savez que la première chose, c'est tout d'abord la venue du Saint-Esprit lui-même. Saint-Esprit, il est Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité. Jésus, qui est la deuxième personne, c'est plus facile de l'approcher parce qu'il s'est fait homme. Et donc quand on s'approche de lui, on sait qu'on s'approche de Dieu. Et comme il est le Fils, c'est pas difficile de deviner qu'il a un Père. Et donc on peut aussi s'approcher de Dieu le Père. Mais le Saint-Esprit, c'est plus difficile.
alors sachez que le Saint-Esprit lui-même a voulu nous donner des indications. Et précisément, quand on regarde cette langue de feu, ça va nous donner une idée du Saint-Esprit et de ce qu'il fait. Alors commençons par là. Regardez le feu. D'abord, le feu, c'est réel, absolument certain. Mais essayez d'attraper le feu. Essayez. On n'arrive pas. Impossible de l'attraper. Le Saint-Esprit, il est aussi comme ça. Il est vrai, il est réel, mais on n'arrive pas à l'attraper. Même notre Seigneur nous dit, il est comme le vent. Il souffle là où il veut, comme ça. Quand on regarde la création, la nature, il y a une loi universelle. On appelle ça l'attraction ou la gravité. Ça veut dire que la terre attire tout à elle. Si je prends une pierre dans la main, j'ouvre la main, tout le monde sait ce qui va se passer. La pierre, elle va tomber. Et toutes les choses sont comme ça, tout tombe. Regardez le feu. Le feu, au lieu de descendre, il monte. Il monte toujours. Comme pour lui dire, moi, je ne suis pas soumis à ces lois. Ainsi, le Saint-Esprit, il est au-dessus de toute la création. Il est au-dessus de tout ça. Le feu, ça nous donne de la lumière. Regardez ce qui se passe avec la lumière. Allons dans une chambre toute noire, toute obscure. Vous pouvez prendre une allumette, vous pouvez prendre une lampe de poche ou une lumière plus forte. C'est la même chose qui va se passer. Quand on a de la lumière, elle fait partir l'obscurité. Les ténèbres s'en vont. Et jamais l'obscurité peut vaincre la lumière. La lumière gagne toujours. Ainsi le Saint-Esprit, contre les ténèbres du diable, du monde, du péché, de la mort, ils ne peuvent rien faire contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit gagne toujours. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Quand on veut avoir de l'or pur ou de l'argent pur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le jette dans le feu. Et le feu va purifier l'or, l'argent, les métaux. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que le feu. C'est le feu qui purifie les métaux. Alors pensez, quand le feu du ciel, le Saint-Esprit va rentrer dans votre âme, eh bien, il va rentrer pour vous rendre tout pur. Regardez comment le feu travaille. Qu'est-ce qui fait le feu? Eh bien, chaque fois qu'il rencontre un objet, il va se donner tout entier à ces choses. Et c'est pour ça que le feu est tellement dangereux. Il brûle tout. Prenez une pierre. Mettez une pierre. On dit, ah là quand même, la pierre, elle va résister. Mettez une pierre dans le feu. Après un tout petit moment, le feu va réussir à mettre sa chaleur dans la pierre. Et un peu plus tard, même sa couleur, il va réussir à se mettre tout entier, même dans une pierre. Alors pensez un peu,
Le Saint-Esprit, il est beaucoup plus fort que n'importe quel feu de la terre. Et vous êtes bien meilleur qu'une pierre. Alors, si le feu de la terre est capable de se donner à une pierre, pensez un peu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire en vous? Il va rentrer et il veut se donner à vous, tout entier, tout ce qu'il a. Il veut vous le mettre en vous. Et on a comme ça des expressions que l'Église a conservées, on va dire, enflammées. Enflammées de la charité. Dans la prière au Saint-Esprit, remplissez le corps de vos fidèles. Regardez maintenant ce qui se passe. Essayez d'attraper la pierre. Vous savez très bien, vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Mais parce qu'elle va vous brûler. Pourquoi? Parce que maintenant, la pierre, qui est pleine de feu, eh bien, elle va faire comme le feu. Elle n'a plus qu'une idée. C'est de donner le feu. Quand le Saint-Esprit va rentrer en vous, il va vous remplir du Saint-Esprit parce qu'il veut que vous le donniez plus loin. Je vais vous donner une autre image, celle de la lumière. Des fois, sur la route, on voit quelque chose qui brille. Quand on s'approche, on voit que c'était un morceau de verre cassé, donc rien du tout. Pourtant, quand le soleil regarde ce petit morceau de rien du tout, il met tous ses rayons dans ce petit bout de verre et il le transforme en lumière. Il en fait comme une petite étoile. Ça brille. Bien, le Saint-Esprit, il va se mettre lui-même en vous. Et on l'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la sainteté de Dieu. Il veut vous remplir de sa sainteté. Et comme le soleil veut remplir le petit bout de verre, ainsi le Saint-Esprit veut qu'ensuite vous brillez. Vous brillez de cette sainteté du bon Dieu. Figurez-vous que c'est ça qui va faire de vous des soldats. Alors, laissez-moi vous expliquer un petit peu mieux. L'évêque va mettre sur son doigt, sur son pouce, du Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est une huile d'olive mélangée à du baume. Le baume, ça donne un bon parfum qu'il prépare lui-même, un seul jour par année. Il n'y a que l'évêque qui fait ça. On appelle ça le Saint-Crème. Et il va marquer votre front. Il va faire le signe de la croix sur votre front. En même temps, il va dire « Je te signe du signe de la croix ». Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Quand on voit ces choses-là, qui tombent sous nos sens, on entend, on sent, et il y a quelque chose qui va se passer dans votre âme. À ce moment-là, pendant que votre front est marqué, le Saint-Esprit va marquer votre âme. Cette marque,
On va l'appeler le sceau du Saint-Esprit, ou bien, vous l'avez appris dans le catéchisme, le caractère de la confirmation. Ce caractère, il va dire aux anges, au bon Dieu, regardez les merveilles que le bon Dieu a fait en moi aujourd'hui. Il a mis toute sa sainteté en moi. Maintenant, je suis une chose sacrée. Je suis consacré au Saint-Esprit. C'est ce que va dire cette marque. Mais cette marque, c'est plus qu'un sceau, c'est plus qu'un bijou. C'est un véritable pouvoir, une capacité, mais très spéciale. Capacité, ça veut dire rendre capable de faire quelque chose. Eh bien, vous allez devenir des instruments du bon Dieu. Je vais essayer de vous expliquer ça. On va vous appeler des soldats du Christ. Et en même temps, vous allez aider et Jésus, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui a été envoyé par le Père, donc il a reçu une mission. Et la mission, c'était de nous sauver. Et puis le Saint-Esprit, il a été envoyé par le Père et le Fils. Donc il a aussi une mission. Et la mission du Saint-Esprit, c'est de faire les saints. Et vous, aujourd'hui, quand le Saint-Esprit va rentrer en vous, eh bien, il va vous faire devenir des instruments. Cela veut dire qu'il va vous appeler pour que vous veniez l'aider, pour que vous veniez aider Jésus à sauver les âmes et le Saint-Esprit à faire des saints. Et tout ça, ça se passe dans une grande bataille. C'est pour ça qu'on va vous appeler des soldats. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Et l'exemple que je vais vous prendre, c'est l'exemple d'une chose tout à fait commune. C'est le signe du chrétien. On appelle ça le signe de la croix. Tout catholique, c'est faire le signe de la croix. Mais quand vous rentrez ici, dans l'église, vous commencez par prendre de l'eau bénite et vous faites déjà un signe de croix. Après, quand on a commencé le sermon aujourd'hui, on a encore fait un signe de croix. Et chaque fois que je vais vous bénir, vous faites de nouveau le signe de la croix. Et à la messe, on en fait des tas de ces signes de croix. Mais ça ne nous coûte rien, tout le monde le fait. Et puis, c'est vraiment, ça nous appartient à nous, c'est notre nature, ça ne coûte rien, c'est comme ça, c'est normal. Alors, sortons de la chapelle, allons au restaurant. Quand on va au restaurant, c'est pour manger. Et le chrétien, avant de manger, il commence par une prière. On dit merci au bon Dieu, on lui demande de bénir ce qu'on va manger. Et la prière, on la commence par le signe de la croix. Maintenant, combien de catholiques au restaurant vont faire le signe de la croix? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Pourquoi? Parce qu'on est en guerre. Parce que le diable et le monde savent très bien que si le chrétien fait son devoir, il va gagner des âmes. Et comme le diable veut essayer de nous faire perdre le ciel, il fera tout le possible, et avec le monde, pour nous empêcher de faire notre devoir
Et l'attaque la plus commune, la plus habituelle avec laquelle il nous attaque, c'est la peur. Il essaie de nous faire peur. Et le monde aussi. Ils font pression sur nous pour qu'on ne fasse pas notre devoir. Et cette peur, on l'appelle le respect humain. Et vous savez bien que ce n'est pas qu'au restaurant, c'est toute la journée, c'est chaque fois qu'on est avec d'autres personnes. Et ces pressions, c'est « mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens autour de toi si tu fais ça ? Qu'est-ce qu'ils vont dire si tu t'habilles comme ça ? Qu'est-ce qu'ils vont dire si tu dis ces paroles-là ? Qu'est-ce qu'ils vont dire si tu te comportes comme ça ? Fais pas ça, tu vas les offenser. » Ils essaient de nous faire peur. Et nous, au lieu de penser au bon Dieu, qui est notre Père, qui est le Créateur, on commence à avoir peur des créatures. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Commençons comme ça. Cette peur, ça nous fait rougir. Et ça commence sur le visage. Et ça commence là. Et c'est pour ça que l'Église veut vous donner le remède où ça commence. C'est pour ça qu'elle va marquer votre front, pour vous donner le médicament là où il faut. Regardez maintenant ce qui se passe si je vainc cette crainte, si je la domine et si je fais ce signe de la croix. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Saint-Esprit va prendre ce signe de croix et il va le transformer en une source de grâce, d'une manière telle que toutes les personnes autour vont recevoir une goutte de grâce. Ce sera une invitation du bon Dieu à toutes ces âmes. Invitation à penser au bon Dieu, à faire la même chose, ou même plus. Vous savez, j'aime beaucoup raconter cette histoire, cette image. Pourquoi ? Parce que beaucoup de fois, après la cérémonie, des gens sont venus me raconter toutes sortes d'histoires sur ce signe de la croix au restaurant. J'ai plusieurs histoires, toutes plus belles l'une que l'autre. Je vous en donne une, peut-être deux, mais en tout cas une. Quelqu'un me dit, je connais quelqu'un, c'était un païen, il ne connaissait pas le bon Dieu, un athée. Il était dans un restaurant, il était là assis, et il a vu quelqu'un faire le signe de la croix. Et à cause de ça, il s'est converti. Vous voyez ? Si cette personne n'avait pas fait le signe de la croix, le Saint-Esprit n'aurait pas pu prendre ce signe de la croix pour lui donner une grâce, la grâce de la conversion. Vous vous rendez compte ? Un simple signe de la croix, ça suffit déjà dans les mains du Saint-Esprit pour toucher une âme et même la convertir, la gagner pour le ciel. Je vous ai promis une autre image. C'est une histoire vraie. Il y avait un groupe d'avocats. Donc ils avaient fait leur travail et ensuite ils sont allés manger. Et parmi ce groupe d'avocats, il y avait deux jeunes. Il y avait une jeune fille et un jeune garçon. Le garçon, il a pris son courage à deux mains et devant tout le monde, il a fait le signe de la croix avant de manger. Et la fille, quand elle a vu ça, elle s'est dit, c'est celui-là que je dois marier. Et ça s'est passé comme ça. Vous voyez le tas de belles choses qui peuvent se passer avec un simple signe de la croix.
Et comme je vous dis, ce n'est pas que le signe de la croix, mais c'est pour bien vous montrer, c'est un combat. Et ce combat, vous allez le voir d'une autre manière. Parce que, évidemment, pas tout le monde va accepter cette invitation du bon Dieu. Il y en a qui vont la rejeter. Et ça, c'est très intéressant. Ceux qui rejettent cette grâce vont se retourner contre vous. La plupart du temps, ce n'est pas trop grave. Ce sera un de ces sourires, si ça pouvait, qui tuerait. Une de ces paroles blessantes. Et des fois, c'est des coups. Et ça peut aller jusqu'au martyre. C'est sérieux. Et l'évêque va vous rappeler cela. Comme ça. Je vous promets que je ne vais pas vous taper aussi fort. Donc n'ayez pas peur. Mais c'est un rappel. Un soldat, il faut être prêt à recevoir des coups, Et nous, on est vraiment bêtes. Parce que quand on reçoit des coups, on est tout aplati. On est humilié. Et le monde, lui, pense qu'il a gagné. Nous sommes des enfants du bon Dieu. Le bon Dieu, il est tout puissant. Est-ce que vous pensez que le bon Dieu, qui nous aime tant, veut que nous soyons des perdants? Mais non, jamais de la vie. Il permet qu'on ait des souffrances. Ah oui. Il permet qu'on reçoive des coups du prochain, des ennemis. Oh oui, il faudra passer par là. On aura des larmes, on aura des peines. Mais le bon Dieu ne veut jamais que nous soyons des perdants. Regardez Jésus sur la croix. Quand il reçoit tous ses coups, quand il est cloué à la croix, quand il meurt, le monde et le diable pensent qu'ils ont gagné. Ils triomphent. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est la plus grande victoire du bon Dieu. Jésus qui meurt sur la croix terrasse le diable, efface le péché, libère de la prison de l'enfer. Il nous sauve. Eh bien, il nous permet, et même il veut, que quand on a quelque chose à souffrir, il veut qu'on l'unisse à sa passion, à sa mort. Et quand on lui offre nos petites peines et nos grandes peines, c'est ce qu'il fait. Il les prend, il les embrasse. Et il vient en nous continuer sa passion. Ça veut dire, grâce à nos peines, il va sauver les âmes. Il veut qu'on l'aide à sauver les âmes dans nos peines, dans nos tristesses, quand on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Jamais, jamais, dans tout ce qui se passe dans notre vie, dans les choses les plus dures, les plus cruelles, jamais le bon Dieu veut que nous soyons des perdants. Jamais. C'est tout le contraire. Et saint Paul, plus que tout autre, il l'a compris. Il va nous le dire comme ça. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et qu'est-ce qu'il raconte là? Oui,
Quand je suis faible, je me tourne vers le bon Dieu. Et alors je reçois la force du bon Dieu. Écoutez à Fatima, la Sainte Vierge qui va nous parler de toutes ces âmes qui tombent en enfer. Elle dit, il y a tellement d'âmes qui tombent en enfer parce que personne prie pour elles ou se sacrifie pour elles. Chaque fois que vous faites un sacrifice, chaque fois que vous offrez vos peines, vous pouvez vraiment gagner des âmes. Ça fait partie de votre bataille. Bien sûr, avant tout, c'est une bataille de la foi. Donc il faut connaître bien son catéchisme. Il faut répondre comme il faut. En plus du caractère, vous allez recevoir encore autre chose aujourd'hui. En fait, vous avez appris dans le catéchisme que vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Mais en fait, vous allez recevoir beaucoup plus de choses. Comme je vous ai dit, c'est comme le feu qui remplit une pierre. Il va vous remplir. Il va vous remplir tellement de la grâce qui fait les saints. On appelle ça la grâce sanctifiante. Que l'Église nous enseigne qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez recevoir une augmentation formidable de cette grâce. Vous allez faire un saut immense. Le terme qu'a utilisé l'Église, c'est plénitude. Vous allez recevoir une plénitude de grâce. Vous savez, comme quand on salue la Sainte Vierge, pleine de grâce. Et bien après, à la fin de la cérémonie, on pourrait vous saluer de la même manière. De chacun d'entre vous, vous avez bien entendu, chacun. Parce que tous, vous allez recevoir ça. On pourrait vous appeler plein de grâce. La grâce qui fait les saints. Vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé de la lumière, de ce petit bout de verre qui brille. C'est notre Seigneur qui a dit, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, on pourrait dire, avec le baptême, vous avez reçu un peu de lumière. Vous êtes comme une pleine lune. Un petit miroir du soleil. Mais tellement fort qu'il fait l'ombre. Quand vous regardez une pleine lune, vous verrez, il y a tellement de lumière qu'on a une ombre. Ça commence comme ça. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec ce que le Saint-Esprit va mettre dans votre âme? Imaginez, vous allez passer de lune à soleil. Et mon image, elle est loin de la réalité. C'est encore plus fort, mais je n'ai pas de mots. Si vous saviez la merveille, vous savez, je n'ai pas de peine à vous dire que pour chacun et chacune d'entre vous, pour le bon Dieu, ce qu'il va faire aujourd'hui, ça a plus de valeur, c'est plus important, c'est plus grand que la création de l'univers. Ces milliers, milliards d'étoiles là-haut, c'est magnifique, hein? C'est moins que ce qu'il va faire à chacune de vos âmes. Et en même proportion que cette augmentation formidable de grâce, vous allez recevoir une augmentation dans toutes les vertus surnaturelles. La foi, l'espérance, la charité, la tempérance, la justice, la force, tout ça. Si on savait, si on savait. Mais vous avez appris que vous allez recevoir des dons. En plus de tout ça. Il faut que je vous dise un petit mot de ces dons. Il y en a 7. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire,
c'est le pourquoi. Pourquoi le Saint-Esprit veut-il vous apporter aujourd'hui ces 7 dons? La réponse, c'est encore une fois celle-là. Parce que le bon Dieu vous aime. Quand on aime, on veut le bien. On veut le meilleur. Autant qu'on peut. Le bon Dieu, il est infiniment puissant. Ça veut dire qu'il peut tout. Il est infiniment parfait. En toute chose, il dépasse infiniment toutes les beautés, toutes les excellences, tout ce qu'on peut voir de beau sur la terre. C'est des tout petits miroirs de la grandeur, de la beauté du bon Dieu. Et de vous, il veut faire ses enfants. Donc de vous, pour vous, il veut le meilleur. Et il nous fait passer sur la terre pour nous préparer au ciel. C'est ça le meilleur, c'est le ciel. Mais ça se prépare sur terre. Et comme il nous a fait libres, il veut que nous collaborions. Il faut qu'on travaille, nous, librement. Il faut qu'on dise oui au bon Dieu et qu'on fasse toutes sortes de bonnes œuvres. Des prières, tout. Il faut qu'on soit bon. Il faut qu'on évite les défauts, les péchés. Mais même quand on met son meilleur, le meilleur de son cœur dans ce qu'on fait, on sait bien que ce n'est pas parfait. Mon Dieu. Tiens, je vous donne un petit exemple. Si je donne une plume à un enfant, un petit enfant, de 2 ans, eh bien, en lui donnant la plume, je le rends capable de faire des dessins. Pas de plume, pas de dessin. Quand le bon Dieu nous donne ce qu'on appelle les vertus surnaturelles, il nous rend capables de faire des actions qui sont au niveau de Dieu. Pas au niveau des hommes, au niveau de Dieu. On appelle ça surnaturel. Sur, au-dessus, naturel de la nature humaine. On n'a pas d'autre mot? Parce que c'est tellement haut, on ne sait pas. On dit juste c'est au-dessus de nous. C'est au niveau de Dieu. Mais même avec ça, comme l'enfant avec la plume, qu'est-ce qu'on fait? Regardez le dessin de l'enfant. Pourquoi est-ce que ce dessin de l'enfant il est tellement imparfait? Pourquoi? Parce que toutes les fois que nous avons l'initiative, nous nous mettons dans ce qu'on fait. Ainsi, le petit enfant, même avec le meilleur de son cœur, comme c'était un petit enfant, le dessin, ce sera le dessin d'un petit enfant. Nous, quand on essaie de faire quelque chose de bien pour le bon Dieu, on fait la même chose. On est comme ce petit enfant, on y met tout notre cœur, et puis on sait bien qu'on pourrait encore faire mieux, et puis qu'il y en a d'autres qui font mieux. Et je vous le répète, le bon Dieu, il nous aime. Pour ses enfants, il veut le meilleur. Un peu comme ça. Imaginez, je donne la plume à l'enfant et je lui dis maintenant, tu me fais une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, la plus belle peinture du monde. Vous savez que c'est ce que veut le bon Dieu de nous. Et il l'a dit. Il l'a dit. Jésus, en parlant de comment nous devons aimer notre prochain, il nous a dit ceci, soyez parfaits. Oh, il a dit encore plus que ça. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait comme Dieu. Qui
parmi les hommes va jamais oser dire « Moi, je suis parfait comme Dieu ». On dit « Tu es fou, ça ne va pas ». C'est un commandement de Dieu. Vous voyez, je ne suis pas tellement loin quand je dis « Je veux un chef-d'œuvre » au petit enfant. Sachez bien que quand Dieu donne un commandement, quand il donne une mission, une charge, eh bien, il donne toujours tous les moyens dont nous avons besoin pour accomplir cette mission. Il ne nous demande jamais l'impossible. Saint Augustin va avoir ce petit clin d'œil en nous disant « Dieu ne nous demande jamais l'impossible, mais quand il le demande, il nous demande de lui prier de rendre l'impossible possible. » Alors, comment est-ce que je vais avoir ce chef-d'œuvre? Regardez un peu. L'enfant tient la plume. Il va commencer son dessin. À ce moment-là, un vrai artiste s'approche. Prend la main de l'enfant qui tient la plume et conduit sur le papier la main de l'enfant qui tient la plume. Cette fois-ci, pour autant que l'enfant suive les plus petits mouvements de l'artiste, on aura notre chef-d'œuvre. Et tellement facile. Il suffisait à l'enfant de suivre la main de l'artiste. Cet artiste, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il veut prendre pas seulement votre main, il veut prendre toutes vos actions, toute votre vie. Et c'est pour ça qu'il vient avec 7 dons. Les dons vont vous rendre dociles à ces mouvements intérieurs. On appelle ça des inspirations. Parce qu'il veut faire de votre vie un chef-d'œuvre à la gloire du bon Dieu. Et ne me dites pas que c'est compliqué, c'est pas vrai du tout. C'est pas plus compliqué que pour le petit enfant de suivre la main de l'artiste. Le bon Dieu commence par vous donner une bonne pensée. Ça peut être n'importe quelle bonne pensée, elle rentre comme ça dans la tête à n'importe quel moment. Fais tes devoirs, triche pas, aide maman à faire la vaisselle, prie pour cette pauvre âme au purgatoire, dis pas de vilains mots, n'importe quoi de bon. Au moment où je suis cette pensée, je me mets dans la main du Saint-Esprit et c'est lui qui conduit mon action. C'est plus moi qui ai l'initiative, c'est lui. Et je vous ai dit, celui qui a l'initiative se met, lui, dans l'action. Le Saint-Esprit, il est infiniment parfait. C'est lui qui va se mettre, comme l'artiste qui se met dans le dessin, c'est le Saint-Esprit qui va se mettre dans l'action que vous faites avec lui. Il y a juste, je vais dire, un problème. Et c'est aussi pour ça qu'il vous apporte ces dons. Ils vont nous aider, ces dons. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Il faut qu'on dise oui. Mais on se connaît, hein? Et le bon Dieu va respecter notre liberté. Si on ne veut pas le suivre, il lui dira bon, très bien. Un peu comme l'artiste, si l'enfant ne veut pas suivre la main de l'artiste laissera faire. Ça restera médiocre. Ça dépend de nous, ça. Mais justement, comme il nous connaît, il vient nous aider en nous donnant ses dons. Mais de notre côté, il faut faire nos efforts pour le suivre, pour être prompt. Plus on l'écoute, plus on le suit.
meilleurs seront les fruits. Et pour ça, on va demander à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, qui était tellement proche du Saint-Esprit, on l'appelle l'épouse du Saint-Esprit. On va lui demander d'abord qu'elle veut obtenir la grâce de bien recevoir ce sacrement, le plus dignement possible. Et après, on va demander une autre grâce pour vous, mais aussi pour tous ceux qui ont déjà reçu le sacrement de confirmation. Et c'est d'être fidèle à ses inspirations. Que vraiment, tous les jours de notre vie, nous vainquions cette peur, cette pression du monde, que nous ne comportions pas comme les enfants du monde, mais comme les enfants du bon Dieu. Qu'à la fin de notre vie, nous puissions recevoir ce que Dieu le Père, a réservé pour ses enfants. Je vous dis, c'est le ciel. Le ciel, ça veut dire que Dieu veut partager avec ses enfants son propre bonheur, son bonheur infini. C'est ça dont il veut nous faire jouir. C'est ça qu'il veut partager avec lui, Dieu le Père, avec son Fils, notre Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour toute l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.